الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كتاب بغية الطالب صحيفة 163. في أسفل الصحيفة قال الحافظ أبو زرعة العراقي في نكته، النكت على الفتاوى: قول التنبيه وإن ارتد وله مال فقد قيل فيه قولان. Alors on est dans le livre Bughyat al-Talib à la page 163. À la fin, en bas du page, le Hafiz Abu Zur'a al-Iraqi, dans son livre An-Nukat, a dit la parole de Tanbih, c'est-à-dire de Abu Ishaq Shiri, qu'il y a deux avis à ce temps. أحدهما أنه باق على ملكه. Le premier avis que l'argent ou le bien de l'apostat reste pour lui, reste dans sa possession. والثاني أنه موقوف فإن رجع إلى الإسلام حكم بأنه له فإن لم يرجع حكم بأنه قد زال بالردة. Deuxième avis, que si quelqu'un a apostasié et il a un certain bien, ce bien-là il est suspendu. S'il revient à l'islam, alors il revient à lui. Et s'il n'est pas revenu à l'islam, alors on juge qu'il n'est pas à lui, sa possession est enlevée complètement par l'apostasie. وقيل فيه قول ثالث إنه يزول بنفس الردة. Ça a été dit qu'il y a un troisième avis que par l'apostasie, son bien il n'est plus à lui. Mais aujourd'hui, si tu veux pratiquer ça, il y aura beaucoup de problèmes à ce sujet. والأصح طريقة إثبات الأقوال الثلاثة. Alors, là, il a dit l'avis le plus juste à ce sujet qu'il faut confirmer les trois avis chez les Shafi'iyya. Tout ça, c'est les paroles de Shafi'i. لكن أقواها القول بالوقف. L'avis le plus fort de ces trois, que son bien est suspendu. S'il revient à l'islam, ça revient à lui. S'il continue à être apostat, alors son bien, sa possession sera enlevée complètement par l'apostasie. وعليه مشى المنهاج, il a dit que voilà, il y a trois avis au sujet du bien de l'apostat. وصحوا الوقف, on vient de dire que l'avis le plus juste à ce sujet, que le bien de l'apostat est suspendu. S'il revient à l'islam, c'est à lui. S'il n'est pas revenu, alors sera enlevé de lui. وعليه مشى المنهاج تبعا للمحرر وصححه النووي في أصل الروضة. والتصحيح مع أن الرافعي في شرحه لم ينقل تصحيحه إلا عن البغوي فقط. Alors on dit le minhaj de Nawawi, il a dit comme ça dans le livre Al-Muharrar. Encore Nawawi, il a dit dans Al-Rawda que voilà, il y a l'avis de suspension, quel est l'avis le plus juste. Rafi'i, dans ses deux explications, il a rapporté que c'est un avis juste selon Al-Baghawi. Il a rapporté ça de Al-Baghawi. Mais même d'autres, il y en a d'autres qui ont dit que c'est l'avis qui est le plus juste. وقال في كتاب التدبير إن بعضهم روى عن الشافعي أنه قال أشبه الأقوال بالصحة زوال الملك بنفس الردة وبه أقول. Alors l'auteur du livre At-Tadbir a dit que certains ont rapporté de Shafi'i qu'il a dit l'avis qui ressemble le plus à être le plus juste, le plus proche à être juste, que son bien s'est enlevé, sera enlevé par l'apostasie. Et l'auteur de ce livre, il a dit, c'est ça mon avis. وفي الشرح الصغير للرافعي في الكتابة أن الأشبه على الجملة بطلانها قال شيخنا الإمام القيني وهذا فيه ترجيح الزوال وهو الذي صححناه وهو الذي قال الشافعي إنه أشبه الأقوال بأن يكون صحيحا وإنه به أقول. Alors, encore on dit que il rapporte de Rafi'i quelque chose qui dit que voilà, il n'a plus la possession, l'orphelin, l'apostat, par l'apostasie il n'a plus, le bien il n'est plus à lui. Alors le Bulqini, il a dit voilà, dans cela, même si lui il a parlé une phrase au sujet d'un sujet
d'affranchir l'esclave, tout ça. Mais Bulqini a déduit de ça que voilà, que l'apostasie fait que le bien sera enlevé de la personne lui-même et que Shafi'i il a dit c'est l'avis le plus juste, le plus proche à être le plus juste. Et il a dit le Bulqini, moi je dis ça, cet avis je le prends en considération. وعليه ينطبق كلام الشيخ أبي حامد في التدبير وصححه في المهذب. Alors sur cela on dit voilà dans le livre Tadbir Abu Hamid a dit cela et que dans le Muhadhab de Shirazi il a dit que c'est ça la vie juste. صحح المزني والماوردي بقاء ملكه. Alors le Muzani qui est un grand imam de haut degré hein, parce il était avec Shafi'i. Le Muzani certains peut-être ils ont dit qu'il est devenu mujtahid. Le Muzani et le Mawardi ils ont dit que l'argent, le bien de l'apostat reste dans sa possession. Ils ont dit c'est ça la vie le plus juste. Mais nous on a dit il y a 3 avis. Et certains ont dit le suspendu c'est le plus juste. Encore on rapporté non, l'apostat fait enlever complètement son argent. Puis après on a dit le Muzani et le Mawardi ont dit non, il reste dans sa possession. Ce qui est plus facile aux gens actuellement que tu dis la vie de Al-Muzani ou Al-Mawardi, parce qu'il y a beaucoup de gens apostats, ils viennent acheter chez toi. Si tu vas dire alors celui-là son argent c'est pas à lui, comment tu vas faire? Alors il y a beaucoup de gens qui tombent dans l'apostasie et qui dit que ça, si tu lui dis dans un avis ça c'est pas à toi, il y aura des choses. قال شيخنا يعني الإسنوي والذي تلخص لنا من مجموع متفرقات كلام الشافعي رضي الله عنه أنه على قول زوال الملك يبقى له فيه حق وعلق. Alors l'Isnawi il a dit si on regarde dans la parole de l'imam Shafi'i il y avait plusieurs paroles qui ont été rapportées de Shafi'i. On prend comme résumé de tout ce qu'il a été dit à ce sujet, même en parlant qu'il y a un avis qui dit qu'il n'a plus de possession, il ne possède pas ses biens, il y a certains droits et certains liens, voilà, il y a quand même quelque chose qui est lié à cette personne. فَتَجِبُ الزَّكَاةِ إِنْ رَجَعَ لِلْإِسْلَامِ. Par exemple, dans ce bien-là, il faut payer la zakat s'il revient à l'islam. ويستوي مع هذا القول في الوقف. Alors dans cette question, s'il revient à l'islam, il faut payer la zakat. Dans cette question, il est comme l'avis qui dit de suspendu, que l'argent est suspendu. وأنه على قول بقائه تصرفاته نافذة ما لم يحجر عليه الحاكم. Lorsqu'on dit que l'argent c'est à lui, ça reste dans sa possession, alors ce qu'il fait comme contrat achat, c'est valable. Si on dit que l'argent reste dans sa possession, comme il a dit Al-Mawardi ou Al-Muzani, alors ce qu'il fait comme acheter, vendre, donner, c'est valable. Sauf si le juge ne le met pas sous tutelle et il l'empêche d'agir dans ses biens. إلا إذا منعه الحاكم في التصرف. وتجب الزكاة وإن لم يعد الإسلام. Dans ce cas-là, on dit que c'est bien, ça, à lui, on prend l'argent de zakat de cet argent. On prend l'argent de zakat de cet argent. وإن شئت قلت يعطى في النفقات والغرامات حكم الباقي قطعا. Si tu dis, tu peux dire comme ça au sujet de ce qu'il faut payer, par exemple ceux qui sont à sa charge. Et on a dit pour la zakat, et s'il y a quelque chose qui doit envers les gens, alors on dit là il est dans sa possession, il a le jugement de sa possession. Donc tout ce qu'il doit payer à sa charge, comme on vient de dire pour la zakat, pour s'il doit envers les gens, alors là on dit qu'il faut payer ça, il a le même jugement comme s'il est à lui, comme si l'argent à lui, dans cette question-là, au sujet de al-nafaqat ou al-gharamat, ce qui doit envers les gens et ce qui doit comme dépense pour ceux qui sont à sa charge. Et au sujet que si le juge le met sous tutelle et il l'empêche d'agir,
alors à ce moment-là, il a le jugement de celui qui n'a plus de pouvoir sur son argent, comme s'il n'a plus de bien, n'est pas à lui. Le troisième avis, qu'il n'est plus à lui, sera enlevé de lui. Au sujet, si le juge le met sous tutelle, ou il et l'empêche d'agir dans ce bien. Alors en dehors de ces deux questions, lorsque le juge le met sous tutelle, et en dehors de cette question, ce qu'il doit envers les gens et ce qu'il doit payer comme nafaqat, en dehors de ces questions, alors il y a les trois avis. Il y a les trois avis. C'est à lui, c'est suspendu et il n'est pas complètement à lui. وفي الزكاة قولان أحدهما تجب والثاني إن عاد للإسلام وجبت على قول زوال الملك والوقف وإن لم يعد لم تجب لأنه ليس زوالا إلى آدمي معين. Au sujet de la zakat, il y a deux avis. Si on dit qu'il est dans sa possession, alors il faut qu'il paye, il faut qu'il sorte la zakat. Et le deuxième, s'il revient à l'islam, il paye. S'il revient à l'islam, il paye, comme on a dit que dans le cas où l'argent est suspendu, où il n'a plus de pouvoir sur cet argent, il n'est plus à lui, mais quand même, il faut payer la zakat. Et s'il n'est pas revenu à l'islam complètement, cet apostat, il a apostasé, il n'est plus revenu à l'islam. Alors, le deuxième avis qu'il n'y a pas de payer parce que cet argent n'est pas allé à quelqu'un. Maintenant, on dit pour le trésor islamique, mais ce n'est pas une personne pour dire qu'il faut payer. ولهذا لم ينص الشافعي على أن الزكاة لا تجب مطلقا. C'est pour cela que Shafi'i n'a pas dit dans le bien de l'apostat, il n'y a plus de zakat. قال ولم أرى من حرر هذا على ما حررته. Alors Abu Zur'a al-Iraqi, il a dit, j'ai pas vu quelqu'un qui a parlé au sujet de l'apostat de cette manière-là. هذا تحدثا بفضل الله. يعني Abu Zur'a al-Iraqi, il parle comme en montrant les bienfaits de Dieu qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'a guidé à bien parler à ce sujet de cette manière très claire, très détaillée. Il a dit, j'ai pas vu quelqu'un qui a, parmi les imams de Shafi'iyya, qui a parlé de cette manière bien vérifiée, bien assurée, bien expliquée. فائدة قال أبو زرع العراقي في نكته ما نصه قول التنبيه وإن علقت منه كافرة بولد في حال الردة فهو كافر. Alors, Abu Zur'a al-Iraqi, encore dans son livre An-Nukat, au troisième volume, à la page 182-183, que l'apostat, s'il a eu une relation avec une femme non musulmane mécréante et qu'elle est tombée enceinte, alors cet enfant, il a le jugement de mécréant. L'enfant, il a le jugement d'un mécréant. Mais nous, on dit, l'enfant, lorsqu'il est né, il a le jugement, on le traite comme un mécréant. Mais on ne dit pas qu'il est mécréant réel, parce qu'il est petit, il n'a pas encore cru. Il est à al-fitra, il est sur al-fitra. Tu vois, puis après, lorsqu'il grandit, on va voir comment il va croire à quoi. Mais lorsqu'on dit kafir, c'est-à-dire le jugement, il est jugé. S'il meurt, on ne l'enterre pas dans le cimetière du musulman. Il a le jugement comme un mécréant. حكى الرافعي عن البغوي أنه صح أنه مسلم وأطلق تصحيحه في المحرر وعليه مشى الحاوي وصححه في أصل الروضة ثم قال من زيادته كذا صححه البغوي فتابعه الرافعي والصحيح أنه كافر وبه قطع جمع من العراقيين. نحن on vient de dire que voilà, Tanbih il a dit il a le jugement kafir, mais Rafi'i il a rapporté de l'Baghawi. Le Baghawi encore c'est parmi Shafi'iyya, il a dit que non, il est jugé comme musulman parce que tu vois lui il est apostat, avant l'apostasie il était musulman, alors il a dit on le traite dans son état avant, c'est pour cela il a dit non, l'enfant il est jugé musulman. Puis après il a dit oui c'est comme ça encore dans le livre Muharrar et l'auteur du livre Al-Hawi. Et dans la Rawda encore, Nawawi, il a dit qu'il a traité qu'il est jugé musulman. Et puis après, il a ajouté que oui, voilà, c'est le Baghawi qui l'a considéré musulman.
Mais Rafi'i, il a dit al-Sahih, l'avis juste que non, il est jugé mécréant, et par cet avis, où beaucoup de savants shafi'iyya en Irak ont dit que cet enfant, il est jugé mécréant. ونقل القاضي أبو الطيب أنه لا خلاف فيه وإنما الخلاف في أنه أصلي أم مرتد والأظهر أنه مرتد. Al-Qadi Abu Tayyib, il a dit il n'y a pas de divergence qu'il est jugé mécréant, mais est-ce qu'il est considéré mécréant d'origine ou comme un apostat? Il a dit c'est là où il y a des divergences, comme il a dit Abu Tayyib. Il a dit l'avis le plus, ce qui apparaît qui est plus juste qu'il est jugé apostat, cet enfant. ويرد عليه أن الرافعي لم يصحح من عند نفسه وإنما حكاه عن البغوي فهو كما قال في الأمهات يختصر ويتصرف ثم ينسى فيستدرك. Tu vois, nous on dit Rafi'i, il a considéré, il a dit il est jugé mécréant, mais Rafi'i n'a pas dit son point de vue, il a rapporté de l'Baghawi. Et puis lui, comme il a dit l'auteur du livre Al-Muhimmat, des fois il résume, après il change un peu, puis après il oublie, puis après par la suite il fait des commentaires sur ce qui était oublié que Rafi'i. وعبارة المنهاج الأظهر مرتد. Minhaj de Nawawi, il a dit l'avis le plus apparent à être juste, le plus fort si vous voulez, que il est jugé apostat. نقل العراقيون الاتفاق على كفره. Les savants shafi'iyya en Irak, il a dit qu'il est jugé mécréant. ومخالف نقل العراقيين الاتفاق على كفره مخالف لما في الروضة. العراقيين ils ont dit ah non, c'est tous on dit il est mécréant, mais dans روضة الطالبين il n'a pas dit ça. يقول فإن الذي فيها كما تقدم أن ناقل الاتفاق أبو الطيب وأما غيره فقاطع به. Ceux qui rapportent que l'ittifaq c'est Abu Tayyib, on a cité que Abu Tayyib il a dit voilà, il n'y a pas de divergence, qu'il est jugé mécréant, mais il y en a d'autres qui disent voilà, c'est comme ça, il est jugé mécréant. قال شيخنا الإمام البلقيني ما قال إنه الأظهر ليس بمعتمد لأن الولد إذا انعقد من الكافرين الأصليين وله جد مسلم يجعل مسلما تبعا لجده فلا يتبع حالة أبويه في الإسلام التي كانت قبل الردة أولى. Alors le Bulqini maintenant il commente, il dit ce qu'il a dit que dans le Minhaj, il a dit l'Azhar, l'avis le plus juste, qu'il est jugé apostat. Il a dit le Bulqini, non, c'est pas ça la vie prise en considération, c'est pas la vie qui est mu'tamad, qui est prise en considération. Il a dit parce que si on a deux mécréants qui sont mariés, qui ont un enfant, mais leur père c'était des musulmans, alors il a dit l'enfant on l'attribue à ses grands-pères, il a dit alors il a dit si on dit maintenant il revient à ses parents, à ses grands-pères, et si c'était deux apostats par exemple, alors on dit mais il revient à l'état de l'islam avant l'apostasie, pour dire que certains ont dit on le traite par l'état de ses parents de l'islam avant l'apostasie. C'est ce qu'il a dit le Bulqini, c'est ça? Et c'est le Bulqini qui est en train de dire de cette manière. Il dit c'est prioritaire de l'attribuer à l'état de ses parents avant d'apostasie. وتبعية الأبوين في غير الإسلام إنما تكون في كفر أصلي. Nous on dit l'enfant rejoint ses parents, oui, lorsqu'ils sont parents mécréants d'origine. Lorsqu'ils sont mécréants d'origine, alors le fils revient à ses parents, le traite comme ses parents. والتبعية في الردة ضعيفة أو مخالفة. Et maintenant, est-ce que au sujet de l'apostasie, on l'attribue à ses parents par l'état, les parents dans l'apostasie, on le traite lui-même jugement d'apostasie, c'est faible.
Ou mukhalifa, c'est-à-dire que dans le mazhab, dans l'école, non, c'est pas comme ça dans notre école. On ne dit pas ça. On ne dit pas qu'il suit ses parents apostats. Soit faible, soit il est vraiment un avis qui n'est pas considéré dans l'école. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأن كل مولود يولد على الفطرة لم يخرج من ذلك إلا مولود الأبوين الكافرين الأصليين. Le prophète عليه الصلاة والسلام a dit tout enfant naît sur la fitra, c'est-à-dire il est prédisposé à l'islam, il est prédisposé à accepter l'islam et il ne sort de cela que celui qui est né de deux parents mécréants d'origine. Alors فيبقى كل مولود يولد من ولد آدم على الفطرة يعني مع الاعتراف على الفطرة la reconnaissance de l'âme. Lorsque Allah Ta'ala a dit ne suis-je pas votre Seigneur, alastu bi rabbikum, ils ont dit que oui. Alors il a dit فيبقى ولد المرتدين على الفطرة فوجب أن يكون مسلما. Alors il nous reste maintenant, si l'enfant il est traité comme ses parents mécréants d'origine, alors l'enfant qui est né des parents apostats, alors il est jugé comme musulman. Il est jugé comme musulman en suivant l'état de ses parents avant l'apostasie. فيكون إيش أن يحكم عليه بالإسلام تبعا لوالديه قبل الردة. قال ونصوص الشافعي رضي الله عنه قاضية بذلك ثم بسطه. Il a dit les textes de Shafi'i nous donnent cela et il a parlé vraiment en détail al-Bulqini. ثم قال فوجب القول على مذهب الشافعي بأنه مسلم وبطل القول بأنه كافر. Alors après il a dit il faut le juger musulman, l'enfant qui a les parents apostats, et il ne faut pas dire qu'il est traité comme mécréant d'origine. لنصه في جميع كتبه على أنه لا يسبى, parce qu'il a dit dans tous les livres que cet enfant-là on ne le prend pas comme esclave. Shafi'i. قلت هذا كلام البلقيني وكلامه كاف شاف. Alors le cheikh il a dit voilà la parole de Bulqini et sa parole est vraiment suffisante, apaise le cœur, c'est-à-dire comment il a bien détaillé, bien expliqué pourquoi il est traité musulman, parce qu'il suit les parents dans leur état avant l'apostasie. قال أبو زرعة واعلم أن التنبيه فرض المسألة فيما إذا كانت الأم كافرة والمهذب فيما إذا كانت ذمية. Alors Abu Zur'a il a dit que le livre At-Tanbih, le Shirazi, il a supposé dans la question dans le cas où la mère est mécréante, et dans le Muhadhab, encore Shirazi dans son livre Al-Muhadhab, il a supposé que si elle est parmi les gens de livre mais qui vivent avec les musulmans avec un contrat de sécurité. والمنهاج فيما إذا كانت مرتدة أيضا. Et le Nawawi il a supposé que le père est apostat et la mère est apostate, qu'il a supposé que les deux étaient apostats. C'est comme ça que Nawawi a abordé ce sujet. وقد يفهم منه أنها لو كانت أصلية لا يكون الحكم كذلك. Et on comprend de ce qu'il a dit Nawawi dans le livre Al-Minhaj que si c'était une femme mécréante d'origine, alors elle n'aura pas le même jugement qu'il est musulman. On peut comprendre de ce qu'il a dit Nawawi ça. وقد سوى في البيان بينهما. البيان كتاب un livre connu chez Shafi'iyya. Il a dit voilà, qu'il soit mécréante ou apostat, il a dit c'est le même jugement. قال البغوي لو كان أحدهما مرتدا والآخر أصليا فإن قلنا في المرتدين إنه مسلم فكذا هنا. Alors le Baghawi a dit que si l'un d'eux est apostat et l'autre est mécréant d'origine, et on a dit que si les deux sont apostats, l'enfant il est jugé musulman, et il a dit encore la même chose ici, si l'un est murtad et l'autre mécréant d'origine, il a le même jugement. أو مرتد أو أصلي فهو هنا أصلي يقر بالجزية. يقول
فإنه مسلم فكذا هنا أو on dit il a le jugement musulman dans un avis ou il a le jugement d'un apostat comme certains l'ont dit ou il est mécréant d'origine comme certains l'ont dit, alors on dit si il est d'origine, il est jugé musulman, on le confirme avec le jizya. إن كان الأصلي يقر بها, si le mécréant d'origine qui vit dans le contrat avec les musulmans et on le confirme de vivre dans la communauté musulmane et de payer quelque chose, alors lui aussi il est jugé. إذا كان الأصلي وهذا يعني يقر بالجزية فهذا يقر بالجزية. قول التنبيه: وفي استرقاق هذا الولد قولان هما مبنيان على صفة كفره، فإن قلنا أصلي جاز استرقاق وقلنا مرتد لا يسترق. Alors le Bulqini, il a dit la parole de Tanbih, Shirazi, il a dit est-ce qu'elle est prise comme esclave? Il a dit ça dépend. Si on dit il est jugé mécréant d'origine, alors il y a ce jugement. Si on dit apostat, non, on ne le prend pas comme esclave. Et que par la suite, s'il grandit, on dit voilà, il faut revenir à l'islam. S'il n'accepte pas de revenir à l'islam, voilà, on lui dit de témoigner, voilà, sinon il y a la sanction. Wallah sahannahu kamurtad, il a dit que kama taqaddam, l'avis le plus juste qu'il est jugé apostat. وأنكر شيخنا الإمام البلقيني بأنه كافر أصلي كما تقدم. Il a dit Abu Zur'a que le Bulqini, il a dit on ne dit pas qu'il est cet enfant jugé mécréant d'origine. وقال فيه أيضا في نكته قول المنهاج: وتقبل شهادة بردة مطلقا وقيل يجب التفصيل. والحاوي قال: ويقبل مطلق الشهادة شهادة الردة في أمور. Alors au sujet de témoignage contre l'apostasie, Abu Zur'a, il a dit la parole de l'minhaj, on accepte le témoignage de l'apostasie, on l'accepte dans l'absolu, et ça a été dit non, il faut détailler, il faut détailler. Et puis par la suite dans le livre Hawi, il a dit on accepte le témoignage au sujet de l'apostasie, il y a des choses à dire, il y a des choses à signaler. أحدها قال في المهمات: المعروف وجوب التفصيل، صرح به القفال والماوردي والغزالي وصاحب المهذب والبيان والشاشي وابن أبي عصرون، وهو مقتضى كلام القاضي أبو الطيب. Alors il a dit dans le livre Al-Muhimmat que ce qui est connu, qu'il faut détailler. Il a apostasié, mais suite à quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire il faut dire qu'est-ce qu'il a dit. Alors il a dit ce qui est connu, c'est le fait de détailler, puisque suite à quoi il est apostat. Qaffal l'a dit, le Mawardi l'a dit, le Ghazali l'a dit, l'auteur de livre Al-Muhadhab, l'auteur de livre Al-Bayan, Al-Qaffal Al-Shashi, Ibn Abi Asroun, et c'est ce qui c'est la parole, on comprend ça de la parole Abi Tayyib. Et وأجاب الرافعي في تعارض البينتين بنحوه. يعني شو تعارض البينتين؟ إذا تناقضت البينتان، هذه بينة قالت شيء وهذه أخرى. Il a dit الرافعي que lorsqu'on a deux témoins, ils disent une chose, puis après il y a deux témoins qui disent le contraire. Alors c'est là où il a dit le Rafi', alors il faut qu'il nous explique c'est quoi, il nous détaille les choses. ويؤيدها أن الصح أن الشهادة على الجرح لا تقبل إلا مفسرة. On confirme cet avis qu'il faut détailler. C'est quoi ça? Pourquoi il est jugé apostat? Suite à quoi? Il a dit c'est lorsque tu critiques quelqu'un, tu dis non, il n'est pas digne, il n'est pas... Et alors tu nous expliques. Suite à quoi? On n'accepte pas de blesser quelqu'un, c'est-à-dire de le critiquer, de dire qu'il n'est pas digne, sans explication. فتقول مثلا هذا كفر كذا سب الله, tu vois, tu dis il a dit telle et telle chose, il a apostasé, il a insulté Dieu, il a insulté le prophète Mohammed en disant telle parole. C'est ça le fait de détailler. C'est ça le fait de détailler. والإخبار بتنجس المال لا يقبل من غير الفقيه الموافق إلا مع بيان السبب. C'est-à-dire
Moi, maintenant, tu me dis, toi, cette eau est impure. Mais moi, je suis Shafi'i, toi, tu es Hanafi ou l'inverse. Tu me dis, mais explique-moi pourquoi. Parce que chez nous, les règles, c'est pas la même chose. Shafi'i, il dit, voilà, c'est l'eau, il est moins que de qilla, il y a une impureté, ça devient, le Maliki, ils disent, il faut que l'eau soit déjà souillée, il y a un changement. Voilà, alors on ne va pas accepter comme ça sans nous expliquer pourquoi il est impur. وأن الأكثرين على أن الشهادة على الرضاع لا تقبل إلا مع التعرض للشرائط. انتهى. يعني si quelqu'un dit oui, celui-là est le fils celui-là est le fils de telle femme et celui-là il est le frère de telle fille, il ne peut pas se marier. Dis-nous pourquoi. Il faut qu'il dise il a eu 5 allaitements, il a été allaité 5 fois par cette femme. Alors il est le fils d'un tel et il est le frère de ses filles. Il faut qu'il nous explique parce que selon Shafi'i, ici, il était allaité 1 fois ou 2 fois, c'est pas 5 fois, alors il n'est pas considéré frère du lait. Bon, le Malikiya, ils disent autre chose. Mais pour dire que selon Shafi'i, il faut nous dire, il est le frère de, voilà, parce qu'il était allaité et il nous explique, il dit, il a été allaité 5 fois. وصححه أيضا السبكي. Subki, il a dit, c'est ça qui est juste, il faut qu'il nous explique c'est quoi, il faut qu'il détaille pourquoi il est apostat. وما إليه الشيخ برهان الدين بن الفركاح. Encore Cheikh Burhan al-Din a penché vers cet avis qu'il faut, lorsqu'on témoigne par l'apostasie, il faut dire pourquoi, c'est quoi la cause de l'apostasie. قال شيخنا الإمام البلقيني إن الخلاف الذي خرج عليه الإمام هذا وهو الخلاف في اشتراط تفصيل الشهادة في البيع ونحوه لا يعرف. قال فالتخريج غير صحيح والأصل المخرج عليه ليس بثابت. طيب هذه بتتركوها البلقيني بعدين une autre fois on la détaille. يعني il dit que le Bulqini, cette divergence que l'imam a fait parler, qu'il y a des détails ou des avis à ce sujet, il a dit mais ça c'est suite à une question de témoignage pour la vente. Et puis après il a dit il ne faut pas comparer celle-là par l'autre. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. C'est trop concentré là.